en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Je voudrais parler à nos parents de Yamoussoukro. Je voudrais parler à nos parents, à nos frères et soeurs du PDCI RDA. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas abuser par des prédicateurs, par des illusionnistes. Il ne faut pas vous laisser tromper, il ne faut pas vous laisser perturber. Le président, celui qui a été élu président du PDCI, a violé le consentement des militants du... Chers amis, une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me demande qu'est-ce que Cissé Bakongo veut en faire avec le PDCI-RDA. Chaque fois, il est en train de s'immiscer dans les histoires qu'il ne regarde pas. Il est du RHDP. Mais pourquoi est-ce que le PDCI-RDA l'a nommé pour être son communicant? C'est ce que moi, je n'arrive pas à saisir. Écoutez un peu, écoutons ensemble ce qu'il dit de Tidjane Thiam. Ce qu'il dit, n'est-ce pas, de ce qui se passe au sein du PDCI-RDA. J'arrive pas à saisir, en fait. C'est quoi son rôle dans ces partis politiques? Je crois qu'il a démissionné de ces partis politiques, ça fait longtemps. Maintenant, il fait partie du RHDP. Même là, la tenue qu'il porte, n'est-ce pas, c'est du RHDP, n'est-ce pas, c'est la photo du président Ouattara qu'on voit sur sa tête. Mais pourquoi s'acharner, continuer à s'acharner sur ces partis politiques? Écoutons ensemble, chers amis, on en revient juste après. PDCI. Il a trompé les militants du PDCI. Il les a trompés. Il a abusé de leur confiance. Nous, ce n'est pas notre affaire. C'est une affaire du PDCI. On aurait pu dire, quand pas quelqu'un qui vient d'arriver, on dit que pour être candidat du PDCI, il faut avoir 10 ans de présence au bureau politique. Il faut cotiser. Lui, il arrive, après 23 ans d'absence, 23 heures d'absence, il se présente dans les statuts du parti, et puis et puis il passe. Il trompe tout le monde. Ensuite, on parle de nationalité. Ben, le RHDP, je dis bien le RHDP, est très mal placé pour parler des questions de nationalité, de quelque Ivoirien que ce soit. Qui soit un illustre ou bien un anonyme. Nous, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. Ok! Parce qu'on en a souffert nous. Ah, il s'est rentré. On dit à l'ensemble n'est pas ivoirien, et tous les Ouattara, tous les Cissé, tous les travailleurs ne sont pas ivoiriens. On ne dit pas de ça. Donc nous, on ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. On ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. On ne peut pas, c'est pas possible. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais commis ça. Et puis, s'il vous plaît, chers parents de Yamoussoukro, ce serait une injure à la mémoire du président Théophile Bani que de dire que son petit-fils n'est pas ivoirien. Tidjane Thiam, c'est son petit-fils. Donc comment on va dire que le petit-fils du président Théophile Bani n'est pas ivoirien? Mais lui-même, il sait ce qu'il a fait. Lui-même. Parce que le président Théophile Bani était un visionnaire. En 1961, le président Théophile Bani a pris une loi qu'on appelle Code de la nationalité. 1. Pour constituer le corps des Ivoiriens. Ceux qui vont constituer les Ivoiriens. 2. Pour éviter que des gens quittent ici au gré de leurs intérêts, ils aillent prendre la nationalité congolaise un jour, la nationalité française un autre jour, la nationalité américaine un autre jour, au gré de leurs intérêts. On a écrit, le président Félix Houphouët-Boigny a été écrit dans le code de la nationalité, il a fait écrire un article 48, il dit, si vous êtes Bété, si vous êtes Ayou, vous êtes Bourreau, vous êtes Weber, vous êtes Yacouba, vous êtes Sénoufo, vous êtes Koya, vous êtes Ivoirien. Si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, la France, les États-Unis, le Gabon, le Tchad, si vous avez fait ça, j'ai dit bien, vous êtes à Tché, vous êtes à Ben, vous êtes tout ça là, vous êtes ivoirien. Mais si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité ivoirienne. Mais c'est ça qui est dans la loi. En 1961 que ça a été pris. C'est pas Alassane Ouattara qui a pris la loi.
la loi n'a pas été prise, n'a pas été inspirée par le RHDP. Mais Tidjane Thiam, en 1987, il était majeur. Il était, je crois, déjà ministre. S'il n'était pas ministre, il devait être directeur général du BNET. Il s'est levé, il a pris ses 2 pieds, il a pris son billet d'avion, il est allé en France, il est allé prendre la nationalité française. Ça s'embrouillait même. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? C'est ça. On n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit qu'il est petit-fils du Jobani. C'est ça. Elle n'a rien fait. Mais il faut voir dit que si tu es ivoirien et que tu t'en vas prendre la nationalité dans notre pays, tu n'es plus ivoirien. C'est ça. Donc lui, en 87, il allait prendre la nationalité dans notre pays. Il a perdu la nationalité ivoirienne. C'est ça. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du ministre Cissé Bakongo, gouverneur Ibrahim Don Cissé Bakongo. Il continue toujours à appuyer Tidjane Thiam, en fait. Je ne sais pas, est-ce qu'il a un problème avec Tidjane Thiam? Parce que ce n'est pas sa première sortie qu'il fait sur Tidjane Thiam. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas uniquement au problème du RHDP, en fait? Même si Tidjane Thiam a commis une faute, par exemple, de prendre notre nationalité, toutes ces choses, même si il doit respecter la loi, en fait, la décision de la justice, toutes ces choses. Mais de par cette communication, si vous essayez un peu de comprendre, en fait, c'est un bon manipulateur, en fait. Parce qu'ils savent, après, dans la décision de la justice, tout le monde a analysé ces faits de 2 points de vue, juridique et politique. Donc, sur le point juridique, on dit que c'est la loi, en fait, donc c'est l'article 48 qui a été voté au temps du Fouet. C'est ça qui a permis à radier Tidjane Thiam de la liste électorale. On est tous d'accord. Sur l'aspect juridique, il ne répond pas à ça. Maintenant, sur l'aspect politique, il est manipulateur. Comment? Cherche à se dédouaner. Regardez un peu lorsqu'il pose la question à ces femmes-là qu'il écoute. Est-ce que c'est le RHDP qui a radié Tidjane Thiam? Non, c'est pas le RHDP. Il remet encore la faute sur Tidjane Thiam parce qu'il rappelle les faits. Il a pris la nationalité française en 87, s'appuyant sur l'article 48, donc en disant que toute personne majeure qui prend une autre nationalité volontairement perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Vous voyez un peu? Voilà, donc, en fait, il fait la communication du RHDP, dédouanant le RHDP des points de vue d'analyse, donc l'aspect politique de la chose, où les gens disent, vous savez, que écarter Tidjane Thiam, le RHDP serait derrière. C'est là, au fait, afin de laisser, de donner plus de chances au RHDP de rapporter ses élections, ses futures élections 2025. Voilà, en fait, ce qui se passe. Donc, du coup, si actuellement, aujourd'hui, il joue avec les mots en disant que non, personne n'a dit qu'il n'était pas ivoirien. La preuve, il est le petit-fils de... Vous voyez, il apaise les gens, il frappe, en fait. Il est malin, en fait. Il est un bon manipulateur. Je vois pourquoi est-ce que il fait des sorties, en fait. Je comprends. Donc, là, ce qui se passe, en réalité, pour des gens qui n'ont pas encore saisi cette histoire, voilà ce qui se passe. Tidjane Thiam peut être candidat, mais selon la démarche qu'ils ont pris, que la justice a fait, il peut être candidat, mais pas en 2025. Vous voyez un peu? Il peut être candidat, peut-être en 2030. Pourquoi? Parce qu'il vient tout juste de renoncer à sa nationalité. Et ils se sont basés, le moment où il a déposé sa candidature, il était en 2023, il était encore français, on voit un peu, français, et il avait encore la double nationalité. Donc du coup, c'est en se basant sur ça qu'ils ont radié Tidjane Thiam. Maintenant, puisqu'il a le 19 mars dernier, il a renoncé à la nationalité française, il est maintenant uniquement
ivoirien. Donc du coup, pour qu'ils finissent encore la procédure, le processus, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, on les donne les certificats de nationalité et toutes ces choses, je pense qu'ils vont le traîner jusqu'à ce que les élections passent. Et puis, vous voyez un peu, non? Après, les choses vont se calmer. Maintenant, il devient donc ivoirien. Du coup, je pense que pour lui, en fait, selon la stratégie qu'a joué, donc, je ne sais pas si le gouvernement a dérivé ou bien c'est juste la justice. Et je pense, je me dis, peut-être si la justice est indépendante, parlons un peu de la loi. Ça veut dire que lui, il ne pourra pas se présenter. C'est seulement en 2030. Parce que même s'il fait comment, il part de poser ses dossiers, ils vont contourner, ils vont tourner, ils vont lui perdre du temps, jusqu'à ce que ces choses-là, ça se passe. Donc, le PDCRDA sera donc obligé de désigner une autre personne. Maintenant, on ne sait pas. C'est qui va donc prendre la place de Thiam? Pensez-vous à une personne? Dites-moi en commentaire. Si aujourd'hui, on vous demandait de dire qui pourra prendre la place de Tidjane Thiam, aller affronter Alassane Ouattara à ses futures élections en 2025. En ce moment-ci, qui, selon vous? Gakoué? Qui? Je pense pas, peut-être bien, je pense pas que lui-même, il ne va pas accepter en fait. Il y a trop de polémiques à son sujet. Ou bien le fils, ou bien l'autre, le petit-fils de Tano. Qui en fait? Dites-moi en commentaire. Qui voyez-vous peut prendre la place de Tidjane Thiam? Parce que moi je pense pour 2025, ils ont réussi leur coup et puis voilà. Tidjane Thiam n'a pas été malin, il n'a pas résolu ses problèmes depuis. Et lui-même il savait que ça n'allait pas marcher. Parce que la politique en Afrique, c'est pas la même chose avec la politique en Europe. Donc, voilà la loi. L'aspect juridique lui a radié en fait. Et la politique elle, également a pu également pour, n'est-ce pas, pour déstabiliser sa candidature. Voilà. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.